Là, ça commence à devenir critique. La situation d'Endrick au Real Madrid, les amis, devient de plus en plus inquiétante. Et d'ailleurs, il y a un gros club européen qui est intéressé par lui. Je vous montre ça juste après. Cependant, comme vous pouvez le voir derrière moi, malgré que le gars n'a toujours pas joué sous Xabi Alonso, il a quand même pris le temps d'offrir son maillot à un petit garçon dans le public. Il a même pris le temps de parler à la famille du garçon. Il a signé un maillot. Et comme vous pouvez le voir, la dame l'a même encouragé par rapport à sa situation. Magnifique geste de la part d'Endrick. Au moins, son maillot sert à quelque chose. À titre de comparaison, les amis, son coéquipier avec qui il était à Palmeiras, Estevão Williams. Et le gars à Chelsea actuellement, il est très heureux. Dès son arrivée au club, il s'est imposé directement. Et ils ont même remporté un trophée. Pendant ce temps, Endrick continue à bouder. Ça fait 2 ans, le frérot, il boude. Franchement, c'est pas facile. Sous Carlo Ancelotti, il boude. Sous Xabi Alonso aussi, il boude. Ça fait 5 matchs d'affilée. Le gars, il est toujours au banc. Et là, j'ai peur que ça continue, étant donné que Gonzalo Garcia est devant lui désormais. On l'a même aperçu complètement endormi lors du dernier match du Real Madrid. Regardez son visage. Franchement, Endrick, on t'aime bien. On aimerait que tu réussisses au Real Madrid. Mais là, t'es jeune. Là, tu gaspilles ton potentiel. Autant aller dans un autre club comme ton ami l'a fait pour te développer. Et ça tombe bien. En parlant d'autres clubs, il y a West Ham qui est intéressé par lui. On nous dit West Ham s'intéresse à un prêt d'Endrick. Le club londonien devra faire face à la concurrence de Valence et de la Real Sociedad. Donc il y a même la Real Sociedad qui est intéressée par lui. Par contre Valence, mon ami, on te le déconseille. Real Sociedad en choix numéro 1 et en deuxième West Ham. Lui, c'est l'homme invisible, parce qu'Endrick est devenu inexistant pour Xabi Alonso. Pourtant, en juin dernier, quand Xabi était arrivé au Real, il avait dit qu'Endrick était dans ses plans et qu'il voulait qu'il revienne vite de blessure, parce qu'il avait hâte de le mettre dans son effectif. Et bah finalement, il est revenu de blessure, et vous savez combien de temps il a joué? 0. Encore moins que la saison dernière avec Ancelotti. Pourtant, l'entraîneur du Real Madrid a eu énormément d'occasions pour le faire rentrer. Déjà, il y avait eu hier, quand à la 74e minute, le match était plié. Il y a eu aussi un autre jour contre Levante, où cette fois-ci, le match était plié à la 65e, et il y avait encore contre une autre équipe, où le Real avait plié le match tôt. Mais malgré ça, Xabi Alonso ne l'a jamais fait rentrer. Je crois qu'il n'est même pas sorti du banc pour s'échauffer, donc il a compris qu'il était le dernier attaquant du Real Madrid. Parce que Brahim Diaz joue, Mastan Tuono joue aussi, Gonzalo aussi. Donc je pense qu'en ce moment, il doit regretter de ne pas avoir accepté un prêt. Il y avait notamment Valence, la Juventus, le Leverkusen qu'il voulait en prêt, mais lui a préféré rester pour garder précieusement son mythique numéro 9 où tant de légendes l'ont porté. Il sait que s'il va en prêt, il y a quelqu'un d'autre qui va le prendre et qui va être dur à récupérer. Mais est-ce que ça en valait le coup? Garder ce numéro 9 pour être totalement invisible. Il y a que le banc qui le voit le numéro. C'est sûr que tu ne le sais pas, mais Endrick est devenu complètement inexistant. Endrick c'était censé être le futur du Real Madrid, sauf que sous les ordres de Xabi Alonso, il est tout simplement invisible. 9 matchs possibles cette saison, 0 minutes jouées. Et pourtant cet été, Xabi Alonso avait été clair. Il disait compter sur lui, vouloir le relancer et le faire revenir dans ses plans. Mais depuis, silence total. Endrick a disparu de la rotation. Ce qui est fou, c'est qu'il jouait beaucoup plus sous Ancelotti. Avec lui, il avait du temps de jeu, de la confiance, de la liberté et aujourd'hui plus rien. Pendant ce temps, Xabi Alonso fait jouer Mastantuono, qui a déjà disputé 463 minutes et débuté 6 matchs pour un seul but. Et pourtant il reste titulaire indiscutable. Personne ne comprend. C'est à se demander si Endrick n'est pas puni juste pour le fait d'être le dernier arrivé. Même quand Madrid doit faire tourner, Xabi Alonso préfère aligner Gonzalo Garcia ou Brahim Diaz. Endrick lui attend, regarde, espère, mais rien ne vient. Et maintenant la vérité c'est que son avenir au club paraît compromis. Le seul moyen pour relancer sa carrière, ce serait d'accepter un prêt cet hiver, voire même un transfert définitif. Parce qu'Endrick a le talent pour s'imposer n'importe où, dans un grand club européen ou comme titulaire indiscutable dans une équipe de milieu de tableau. Mais s'il reste bloqué sur le banc du Real Madrid, il risque de gâcher des années très précieuses pour lui. Les gars, on va parler de la situation d'Endrick du côté du Real Madrid. Elle est quand même très compliquée, donc c'est compliqué pour Endrick au Real Madrid. Les stats ne mentent pas, les gars. Le Brésilien a goûté au banc lors des 5 derniers matchs sans disputer la moindre minute. Donc ces dernières minutes disputées, les gars, ça remonte au 18 septembre dernier. Depuis, les gars, c'est 0 minutes jouées. Pourtant, il n'y a pas de blessure pour le jeune attaquant. Et du coup, on peut peut-être envisager peut-être un prêt, les gars d'Endrick. N'oubliez pas qu'il a refusé toutes les équipes qui voulaient l'avoir en prêt l'été dernier. Et peut-être en janvier, les gars, il va se dire à 6 mois de la Coupe du Monde, je vais devoir partir. West Ham en tout cas s'intéresse à un prêt d'Endrick. Le club londonien devra après faire face à la concurrence de Valence et la Real Sociedad également intéressés pour l'avoir en prêt dès janvier. Toujours du côté du Real Madrid, on va parler de Federico Valverde. Il n'ira pas avec l'Uruguay lors de cette trêve. C'est plutôt une bonne nouvelle pour le Real Madrid, comme ça pas de risque de blessure. Il ne s'est pas blessé les gars, mais c'est accordé avec son sélectionneur Marcel Bielsa pour rester au repos bien sûr du côté du Real. De toute façon c'est 2 matchs amicaux bien sûr pour l'Uruguay. Et on finit aujourd'hui avec le défenseur gauche français d'Al Hilal, Théo Hernandez. C'est son anniversaire, on lui souhaite un bon anniversaire. Il fête aujourd'hui ses 28 ans. On dit souvent qu'il faut libérer Julián Alvarez parce que c'est un grand joueur, qu'il est forcé à jouer le Arambol à l'Atlético et qu'il en peut plus et qu'il lui faut un grand club pour être à la mesure de son talent. Mais lui, on le libère quand? Les gars, cette photo d'Endrick, elle date d'il y a 1 an. Il était déjà au bout de sa vie. Et derrière moi, vous ne le voyez pas? Mais il y avait déjà ce bon vieux Carlo qui mâche des chewing-gums. Et Endrick, on l'a quand même comparé à Yamal au moment où il est arrivé au Real et sous l'ère Ancelotti. On s'est dit, le frérot, ça va être un crack, il va être exceptionnel. Ça, c'est 1 an plus tard.
Il a pris des bras, il a pris des pecs, mais à ce que je sache, la Maison Blanche, la Casa Blanca, c'est pas une salle de sport, c'est pas un basic fit, t'es là pour jouer au football. Donc honnêtement, je ne comprends pas, peut-être qu'il y a des Madrilènes qui peuvent m'expliquer, mais quand on le voit jouer, on voit qu'il a un méchant talent, on voit que c'est un potentiel grand joueur en devenir, mais les gars, Endrick, il est totalement laissé sur le côté par le Real. Est-ce que vous avez encore des nouvelles de ce mec? Et attention les gars, parce que c'est une vraie question. Je vous demande ça les gars, parce que l'année dernière, les supporters du Real Madrid nous avaient vendu ce joueur comme si c'était une légende. Et dites-vous les gars qu'il y a même des gens qui ont dit qu'il était beaucoup plus fort que Lamine Yamal. Honnêtement, je sais vraiment pas ce qui se passe dans vos têtes. Mais la blague à part les gars, honnêtement, je sais vraiment pas ce qui devient ce joueur. Dites-moi dans les commentaires ce qu'il fait actuellement. Dans quel club joue-t-il? Parce qu'honnêtement, je l'ai perdu de vue. J'ai l'impression les gars qu'il a totalement disparu du foot. J'entends plus parler de lui et honnêtement, ça m'étonne pas du tout les gars. Tout le monde le savait les gars qu'il était éclaté. Et là, le temps nous donne enfin raison les gars. Est-ce que vous réalisez les gars qui jouent en neuf et qui mesurent 1m63? C'est juste pas possible de jouer à ce poste quand on est aussi petit les gars. À part si tu t'appelles Agüero et là les gars c'est une exception. Parce qu'honnêtement comparer Endrick à Agüero là c'est pas possible. C'est impossible de les comparer les gars. Déjà Endrick n'est pas du tout technique les gars. En plus de ça il a pas du tout de vitesse, aucune vision de jeu. Et le plus inquiétant pour lui les gars c'est sa vision de jeu pour moi. Tout le monde se rappelle de ses débuts avec le Real Madrid. Il était catastrophique. C'est vraiment un joueur surcoté. Est-ce que vous avez des nouvelles de ce mec? Non, parce que les supporters du Real l'année dernière, ils nous en parlaient comme une future légende. Et ils nous disaient qu'il était plus fort que Lamine Yamal. Et aujourd'hui, à zéro blague, je sais pas ce qu'il devient. Je sais même pas s'il joue encore au foot. Il est en train de complètement disparaître. Et moi, ça m'étonne pas du tout. Rappelez-vous, la saison passée, j'avais fait une vidéo sur lui. J'ai pas eu besoin de temps pour savoir que c'était une énorme fraude. Et encore une fois, le temps me donne raison. Déjà, Endrick, il a un gros problème. Il joue au poste de numéro 9 et il fait 1m63. C'est pas possible d'être fort à ce poste quand t'es tout petit. Sauf si tu t'appelles Carlos Tevez ou Sergio Agüero, mais c'est des exceptions. Et Endrick, c'est pas du tout une exception. Techniquement, il est pas bon. Il a pas d'énorme qualité de vitesse. Et le plus inquiétant pour lui, c'est son intelligence de jeu. Je me rappelle pour un de ses premiers matchs au Real. Si je dis pas de bêtises, c'était contre Stuttgart. Le Real Madrid partait en contre-attaque avec Endrick. Ils étaient à 3 contre 1. Et ce Mongolien, au lieu de faire une rien dans le foot. Est-ce que je suis le seul à m'inquiéter pour Endrick? Alors ok, il était blessé en début de saison, mais il est toujours du côté du Real Madrid, il fait son retour et j'ai l'impression qu'il va pas avoir une miette de minutes de jeu au cours de cette saison. Il suffit de regarder l'armada offensive du Real Madrid. Déjà qu'Endrick avait pas beaucoup de temps de jeu la saison passée, j'ai l'impression que ça va être encore plus rude cette année. Et en plus, il joue quasiment que numéro 9, autant dire que dans un club où t'as Kylian Mbappé, il va falloir se lever tôt pour espérer jouer ne serait-ce que 5 minutes de temps en temps. Le problème, c'est qu'Endrick, il y a un projet très clair autour de lui au Real Madrid, on veut le prêter. Mais le joueur, il souhaite rester au Real Madrid, il souhaite s'imposer. Parfois, c'est bien d'avoir un esprit conquérant, mais c'est encore mieux d'être malin, d'être lucide et d'être capable de te rendre compte que t'es tout simplement dans une impasse. En plus de ça, l'entourage d'Endrick est décrit dans les milieux bien informés comme étant extrêmement exigeant et ayant une haute opinion du joueur, on va dire ça pour rester poli. Autrement dit, ça s'annonce peut-être un petit peu compliqué, mais moi ce que je me dis, c'est qu'Endrick, il a seulement 19 ans, il a besoin de jouer pour progresser, et c'est un joueur sur lequel on peut dire tout et n'importe quoi, mais il y a une chose qui est certaine, c'est que c'est un très gros potentiel, qu'il a du talent, et donc moi ça me rendrait triste de le voir dans une impasse à cirer le banc durant toute une saison. Donc j'espère qu'une solution va être trouvée, mais en tout cas Xabi Alonso a l'air d'apprécier Gonzalo Garcia. Kylian Mbappé peut laisser 2 minutes de jeu. La concurrence est féroce. Donc vraiment, Endrick, il y a un point d'interrogation. Cette rivalité doit être la plus grande arnaque marketing de l'histoire. Parce que rappelez-vous, en 2024, le FC Barcelone venait d'acheter la promesse brésilienne et le Real Madrid avait répondu en s'achetant une autre promesse brésilienne qui n'était rien d'autre que Endrick. On pensait que ce serait l'une des plus grosses rivalités de numéro 9 du 21e siècle. Et bah, quelle fut notre déception. Parce que le premier arrivé en Europe est Tigrino et dès le début, ce fut un désastre. Il a marqué seulement 2-3 buts avec le FC Barcelone et il passait la majorité de son temps sur le banc. Et à ce moment, on pensait tous que le problème c'était Xavi. Il voyait pas son potentiel. Mais sauf que même quand Flick est arrivé, lui aussi ne voulait pas de lui. Donc finalement, le FC Barcelone l'a prêté au Betis, mais seulement au bout de 6 mois, le Betis l'a renvoyé parce qu'il ne voulait plus de lui. Puis après, il est parti à Palmeiras où c'était encore moyen, donc il n'a jamais répondu aux attentes qu'on avait placées sur lui. Et c'est pareil pour le numéro 9 brésilien du Real. Il est arrivé au Real Madrid, il a marqué quelques buts, mais il a passé la plupart de son temps sur le banc. Et on pensait que le problème venait d'Ancelotti. Il voulait pas de lui. Mais sauf que quand Xabi Alonso est arrivé, l'histoire était la même. Parce que même s'il avait été un peu blessé au début, ça fait 2 matchs qu'il est revenu et il n'a joué aucune minute. Même hier où le Real
Real Madrid avait mis 4-1. Le match était plié. Malgré ça, Xabi Alonso ne lui a donné aucune minute. Sa plus grande erreur est sûrement de ne pas être parti lors de ce mercato. J'espère qu'il le fera en janvier parce que sinon, il risque vraiment de gâcher sa carrière. Endrick est l'exemple parfait qu'un prêt peut sauver une carrière. Cet attaquant est totalement invisible pour Xabi Alonso. Sur 9 matchs possibles, il a joué 0 minutes. L'été dernier, Xabi avait pourtant dit qu'il comptait sur lui et qu'il voulait son retour au Real Madrid, car il faisait partie de ses plans, mais il a été complètement effacé de l'équipe. Il jouait beaucoup plus quand Ancelotti était là. Cette saison, il n'a toujours pas fait ses débuts. Xabi préfère Mastantuono, qui a joué 463 minutes et a été titulaire lors de 6 matchs, mais n'a marqué qu'un seul but. Personne ne comprend comment il peut rester un titulaire indiscutable s'il n'apporte presque rien. Beaucoup de supporters commencent même à réclamer une vraie opportunité pour Endrick, afin de démontrer sa valeur. Le fait qu'Endrick soit considéré comme le dernier attaquant montre clairement que sa place n'est pas au Real Madrid. Alonso préfère même Gonzalo Garcia ou Brahim Diaz. Endrick a voulu se battre pour une place, mais il est évident qu'on ne veut pas de lui au club. Au prochain mercato, il devra accepter un prêt ou même un transfert définitif. La question est donc la suivante. A-t-il assez de talent pour jouer dans n'importe quelle grande équipe du monde ou pour être un titulaire indiscutable dans un club de niveau moyen en Europe? Les gars étaient à sa place habituelle. Voilà Endrick, toujours à sa place habituelle, sa place magique. Les gars, il est même fatigué d'être au Real de Madrid. Franchement, vous devez les prêter gratuitement, sans frais. Vous devez prêter ces joueurs. Il me fait pitié, toujours à sa place habituelle. Combien de temps de jeu il a déjà joué depuis le début de la saison? 0. Vous devez vendre. Et le match du Real de Madrid, l'homme du match, c'est cet homme ici. C'est l'arbitre qui a été élu l'homme du match, les gars. Il a donné un penalty au Real de Madrid. À chaque fois qu'il y a un match du Real de Madrid, on doit s'attendre à un penalty et un but de Mbappé. Abonne-toi et partage la vidéo.